Bonjour Brigitte. Écoute, je prends le temps. J'aimerais te répondre donc par rapport à la question que tu m'as posée par rapport aux vengeurs de sang. La position dans l'Ancien Testament de la Bible, la position de ce qu'on appelle le vengeur de sang, c'est-à-dire celui qui avait le droit de tirer vengeance sur un proche, sur un proche qui avait été assassiné par un meurtrier et qui pouvait porter la mort à cet assassin. Donc, c'était une loi de l'Ancien Testament. Alors, je pense que pour répondre à cette question, en fait, ça nécessite de parler de deux choses. Enfin, de parler d'une chose au préalable, de parler de la notion de peine de mort. Parce que si le vengeur de sang pouvait donner la mort à quelqu'un, c'est que quelque part, il, euh, il, euh, il se positionnait sur une loi et sur un droit qui lui était plus large et plus répandu, le principe de la peine de mort. Donc, c'est une extension, on va dire, du principe de la peine de mort. Donc, on est obligé, dans un premier temps, de parler de la peine de mort. Est-ce que c'est quelque chose de biblique? Est-ce que ça existait dans la Bible? Et à partir de là, si la peine de mort était quelque chose qui existait dans la Bible, dans la parole de Dieu, ou que Dieu a institué, à ce moment-là, la notion de vengeur de sang était un prolongement, quelque part, de cette loi. Donc, on va d'abord voir ce qui concerne le principe de la peine de mort dans la Bible. Alors, tu vas regarder avec moi. Je vais te faire un partage d'écran. Alors, attends. Voilà. Je te fais un partage d'écran. Et là, on va regarder un certain nombre de versets qui, effectivement, vont montrer, vont justifier que la notion de peine de mort, elle existe bien dans la Bible. Et on va même aller plus loin. On va dire que la notion de peine de mort a existé avant la loi que Dieu a donnée à Moïse, pendant la loi que Dieu a donnée à Moïse, et puis même après, c'est-à-dire aujourd'hui encore, dans la dispensation, dans la période de l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc 2000, 2000 ans, 4000, plutôt 4000 ans, 4000 ans après, presque 4000 ans après Moïse, hein, ou 3500 ans, entre 3500 et 4000 ans après Moïse, ou voire même l'époque de Noé, 4 à 5000 ans après Noé. Aujourd'hui, hein, on est 4 à 5000 ans après Noé. Euh, Ce principe de la peine de mort, on va voir dans la Bible qu'il existe toujours. Donc, il a été institué, ce principe, on va voir dans... euh, euh, alors, on va regarder ça ensemble, pas que je me trompe, dans Genèse, voilà, Genèse chapitre 9, c'est le moment où Noé sort de l'arche après le déluge d'eau qui a rempli toute la terre. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que ce déluge d'eau, en fait, il est la conséquence d'un jugement de toute l'humanité. C'est-à-dire que, en quelque sorte, Dieu a condamné à mort toute l'humanité. Donc, d'une certaine manière, on a déjà la première application de la peine de mort avec le déluge de Noé, puisque Dieu décide qu'à cause du péché des hommes et de leur cruauté et de leur iniquité qui s'est complètement dévoyée, Dieu a décidé de une peine de mort générale sur toute la planète et pour la destruction de toute l'humanité. Donc, quelque part, on peut dire que c'est la première sentence de la peine de mort, c'est le déluge de Noé. Mais
on va voir qu'il faut aussi un texte, il faut aussi une déclaration de Dieu pour instituer ça. Et cette déclaration de Dieu pour instituer la peine de mort, elle est dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 4, on va lire, il est dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai, et là c'est intéressant, hein, il est dit ici, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un, verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà, c'est la première loi de justice que Dieu donne à Noé au sortir de l'arche. Il ne donnera pas d'autres lois d'ailleurs de justice. Hein. Lorsque Noé sort de l'arche, après ce déluge qui a duré in fine pratiquement un an. C'est vrai qu'il a plu 40 jours et 40 nuits, mais ils ne sont sortis de l'arche qu'un an après. Hein. Et au sortir de l'arche, Dieu établit juste ce principe. Il ne rentre pas trop dans les détails juridiques, il ne donne pas trop de détails, il donne juste ce principe. Et il dit que si quelqu'un tue un homme, il doit être tué. Donc Dieu établit le principe de la peine de mort à partir de ce moment-là. Donc Genèse chapitre 9, verset 6. Et il ne donne que ça. Ça peut sous-entendre, on le verra d'ailleurs plus tard, ça peut sous-entendre que c'est la colonne vertébrale de la justice. C'est la peine de mort. C'est la colonne vertébrale. C'est le seul texte de justice que Dieu donne à Noé. Il n'en donne pas d'autres. Ça veut dire que ça, c'est une colonne vertébrale. Et ça veut dire aussi que si ça est ébranlé, c'est tout le système judiciaire qui est ébranlé. Mais on va, je dirais, le goûter ou en prendre conscience, je pense, au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette réflexion. Alors, ça, c'est avant la fameuse loi de Moïse par laquelle l'humanité s'est beaucoup inspirée. Même Jésus a dit qu'il était venu pour accomplir la loi. Et puis aujourd'hui, dans les lois de justice de par le monde, dans toutes les lois de justice, elles émanent plus ou moins de cette loi de Moïse. C'est-à-dire la loi de Moïse que Dieu a donnée à Moïse a une extension mondiale aujourd'hui et la plupart des justices s'inspirent de cette loi que Dieu a donnée à Moïse. Donc, on va voir cette loi que Dieu a donnée à Moïse, donc quelques centaines d'années, quelques milliers d'années plus tard, à l'époque de Moïse, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était Noé, donc ça remontait quand même bien longtemps avant Moïse. Et puis là, quelques 1000 ou 2000 ans après Noé, on a Moïse maintenant, à qui Dieu va donner la loi à lui et à Israël, et au travers d'Israël que Dieu va donner ses principes de loi au monde entier. Donc dans Exode chapitre 20, il est dit, tu ne tueras point. Verset 13, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, etc. Il commence avec tu ne tueras point. Donc, on continue finalement dans le même principe que Dieu avait donné à Noé de ne pas tuer, de ne pas verser le sang de l'homme. Et puis, on continue dans Exode chapitre 21, à partir du verset 12, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais, verset 14, si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Donc Dieu confirme dans la loi qu'il donne donc à Israël, puis par extension au monde, Dieu confirme cette peine de mort. Et puis, dans la dispensation de l'Église, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus-Christ,
lorsque Paul écrit un certain nombre de lettres dans le Nouveau Testament, il écrit ceci dans Romains chapitre 13 à partir du verset 1. Donc, on est dans l'époque actuelle de l'Église. Paul nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Tiens, cette phrase-là ressemble à une partie de la question que tu m'as posée par rapport à la vengeance. Hein? On va y revenir tout à l'heure. Mais je cite ce passage pour montrer que la peine de mort est validée dans le Nouveau Testament, dans la période de la grâce, parce qu'on est dans une période de grâce. Donc Dieu, même si on est dans une période de grâce, Dieu tient toujours le meurtrier pour coupable et qu'il mérite donc, s'il fait le mal, qu'il mérite la mort. Puisque là, quand il dit « car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée », étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Quand on a l'épée, c'est pour tuer. C'est pas pour caresser quelqu'un. C'est pour le mettre à mort. Donc, la vengeance des juges peut aller jusqu'à la mise à mort, y compris dans cette nouvelle alliance. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on va avoir tendance, comment dirais-je, on va avoir tendance à se dire, mais j'en viens à ta question. Donc là, on a établi que la notion de vengeur de sang, qui est une notion que l'on trouve exclusivement dans l'Ancien Testament et non pas dans le Nouveau Testament, elle ne peut se manifester que si au préalable, la peine de mort existe. Or, on vient le prouver là, ici, par ces différents textes de la parole, à différentes époques de l'histoire de l'humanité, on vient de montrer que Dieu a établi la peine de mort et Dieu l'a confirmée dans la loi de Moïse et Dieu la reconfirme dans cette période de l'Église dans laquelle nous sommes. Maintenant, la notion de vengeur de sang, ça c'est une notion très particulière. Parce que, par exemple, et là j'ai mis le texte ici, vous voyez en surbrillance rose, donc je vais enlever la surbrillance pour qu'on voit mieux le texte, verset 19, donc on est dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Donc là, on est en train de lire un texte qui il semble être en opposition finalement avec cette notion de vengeur de sang. Parce que le vengeur de sang venge. Ben oui. Et là, on est sur un passage où Dieu dit de ne pas se venger. Donc, ça paraît un peu contradictoire. On va lire, par exemple, dans Lévitique. Voilà, dans Lévitique, il est dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc, même cette notion de ne pas se faire justice soi-même, de ne pas se venger, non seulement c'est pas dans le Nouveau Testament, mais c'est pas non plus dans l'Ancien Testament. Donc, de quoi il s'agit alors, le vengeur de sang? S'il ne peut pas se venger, pourquoi Dieu dit tu ne te vengeras point, ici dans l'Ancien Testament? Et pourquoi Dieu dit dans l'Épître aux Romains, ne vous vengez pas vous-même, verset 19.
Donc, ça semble être une contradiction. Et puis, dans Nombre, on va lire aussi dans Nombre. Alors, dans Nombre, on va plutôt lire la définition du vengeur de sang, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça semble opposé. En réalité, ce n'est pas opposé. Je vais t'expliquer. En réalité, lorsque Dieu dit tu ne te vengeras point, c'est par rapport à une offense qui a été faite à toi. C'est par rapport à quelque chose qu'on t'a fait à toi. Tu laisses Dieu te rendre justice. Voilà. Comment dirais-je, c'est l'idée qui est derrière. C'est l'idée qui est derrière. De ne pas se venger soi-même, mais de laisser Dieu agir et te rendre justice. C'est plutôt ça l'idée. Maintenant, ça ne veut pas dire, et là je fais une parenthèse, Dieu n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de se défendre si on nous attaque. Ça, c'est encore autre chose. Vous voyez, tu vois, c'est très subtil, hein. Chaque cas a une subtilité. Là, on n'est pas en train de parler de la légitime défense. Là, on est en train de parler d'un meurtre qui a été commis, non pas sur sa personne, parce que si je suis mort, je ne peux plus me défendre. Donc, c'est un meurtre qui est commis sur un tiers, un proche. Donc, ce n'est pas là, on n'est pas dans le cas d'une légitime défense. On n'était pas là au moment du meurtre. Donc, c'est le meurtre sur quelqu'un de familier qu'on connaît. Et sur cette personne de familier qu'on a connue et qu'on apprend qu'on a tué cette personne, là, c'est là qu'intervient cette notion de vengeance. Donc, ce n'est pas une vengeance par rapport à soi. Alors, c'est peut-être pas la mort. Quand on me fait une offense, ça peut être on m'a volé quelque chose ou on a détruit ma maison, on a brûlé ma maison. Donc, ce n'est pas forcément un cas extrême de mort. Voilà. Donc, dans des cas comme ça, Dieu nous demande, dans des cas où il n'y a pas eu de mort et où ça nous concerne nous, on a été victime, nous, on n'est pas mort, mais on a été victime d'une injustice. Dieu nous demande de ne pas répondre à cette injustice par une vengeance, mais de saisir la justice. C'est la justice que Dieu a mandatée, c'est cette justice qui, elle, est censée me venger. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Pourquoi? Parce que souvent, quand on veut se venger soi-même, après avoir subi une injustice criante, euh, on est en colère et on est possiblement responsable d'un manque de lucidité sur le coup, sur le moment, et de répondre de manière disproportionnée à l'offense ou au crime. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de garder cette colère et plutôt de s'en remettre au juge, à la justice. Sinon, si nous-mêmes, on répond à cette colère, on risque de donner une réaction, on risque d'avoir en fait une réaction disproportionnée par rapport à l'offense qu'on a eue. Et donc, on se constitue coupable finalement, parce qu'on va avoir une réaction qui n'est pas en adéquation avec l'offense. Il ne faut pas oublier que la justice, le symbole de la justice, c'est une balance. Donc, si tu me fais ça, je réponds avec la même chose. Je ne peux pas répondre de manière excessive. Voilà. Si quelqu'un me vole 100 euros, pour me venger, je ne vais pas lui piller 1000 euros. Il doit me restituer 100 euros. Voilà. D'où d'ailleurs le passage œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Ce passage de l'Ancien Testament n'est pas en train de dire qu'on doit se venger, justement. Justement, ce passage est en train de dire que on doit désirer une justice à la hauteur et à l'équité de l'offense. Si tu me prends 100 euros, tu dois me restituer 100 euros. C'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Si tu me crèves un œil, il faut que la justice te crève un œil. C'est pas à moi de le faire, c'est à la justice de le faire. Si tu voles 5 bœufs, tu me voles 5 bœufs, je demande à la justice que tu me restitues 5 bœufs, en plus éventuellement des dommages et intérêts. Donc, c'est la signification de ce verset au départ, hein, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas du tout un verset qui met en lumière la vengeance.
Pas du tout, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais on va revenir donc à notre propos ce soir par rapport à la vengeance. Donc, on établit donc qu'on n'a pas à faire justice soi-même parce qu'on peut dépasser, avoir une réponse excessive à l'offense qu'on a eue. Et puis, lorsqu'on parle de, on va y revenir d'ailleurs là, lorsqu'on parle de vengeance, de vengeur de sang, il s'agit d'un meurtre, c'est ça le vengeur de sang, il s'agit d'un meurtre qui a été commis à un proche, pas sur nous, puisque si on est mort, on peut plus se venger, hein. Donc, c'est quelqu'un qui nous concerne, qui est un ami proche, un parent proche, qui a été tué. Et là, la Bible permet à ce parent proche, qui a été, qui est le parent d'une victime qui est morte, que ce parent proche a une autorisation de mettre à mort celui qui a assassiné son prochain, son proche familial. C'est ça la définition du vengeur de sang. Alors, on va voir dans Nombre chapitre 35 et à partir du verset 19, le vengeur de sang, le vengeur du sang, fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. C'est exactement ça, la loi à l'époque du vengeur de sang. Donc, on remarque ici que celui qui tue involontairement quelqu'un, il n'a pas fait exprès, un accident, par exemple, tu es sur l'autoroute, et puis tu es victime d'une crevaison, ta voiture dérape, euh, une, euh, une sortie de route, elle percute un véhicule dans lequel quelqu'un meurt. La Bible dit que tu es un meurtrier. Et pourtant, tu n'as rien prémédité, tu n'as rien fait de mal. Tu as tué quelqu'un, tu deviens un meurtrier. Et donc, tu es un meurtrier, mais tu n'es pas un assassin. Tu n'as pas prémédité et tu n'étais pas animé par le désir de tuer. C'est un accident, mais tu en es la cause, tu es responsable de cet accident. Donc, en tant que responsable de cette mort accidentelle, tu restes un meurtrier et Dieu dit dans ce cas, tu vas dans une ville de refuge pour éviter que le vengeur de sang ne te rattrape et ne te tue. Ça veut dire que même si, et ça c'est important à comprendre aujourd'hui, parce qu'on entend souvent des accidents de la route et c'est très équivoque, même si tu provoques un accident involontairement et que ça cause la mort d'un tiers, pour la Bible, tu deviens un meurtrier. Et pour la Bible, le vengeur de sang, s'il te voit, il a le droit, il a le droit de t'ôter la vie. Si tu ne te réfugies pas dans une ville particulière, spéciale, que Dieu a préparée pour que tu te réfugies là-dedans. Ça veut dire que Dieu accorde beaucoup de droits aux familles des victimes.
La parole de Dieu donne des droits énormes aux familles des victimes, contrairement à aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va continuer par rapport à ça. Donc, on a vu ce qu'est la définition dans l'Ancien Testament du vengeur de sang. Et aujourd'hui, donc, dans l'Église, aujourd'hui, Dieu nous demande, euh, et c'est donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Dieu nous demande de ne pas nous venger nous-mêmes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'une offense qu'on nous a fait à nous. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on a fait à un tiers, à un parent. Donc je reprends ce passage, cette fois-ci dans Luc chapitre 6, verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, donc c'est bien toi qui es visé. Donc il ne s'agit pas d'un meurtre, il s'agit d'une offense. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Donc Dieu nous encourage, quand on est offensé, à ne pas résister et surtout à ne pas répliquer, à ne pas se venger de l'offense qu'on a subie. Certes, lisons aussi ici, dans le verset 23, vous voyez ici, la première lettre de Pierre au chapitre 2, et à partir du verset 23, il est dit, en parlant de Jésus, hein, on peut même lire à partir du verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces. Ça ne s'arrête pas là, le verset. Et c'est ça le plus important. Le verset ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit après? Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça, c'est intéressant, ce verset. L'attitude du Seigneur est exemplaire. Et c'est cette attitude du Seigneur que nous, on doit avoir. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est en train de dire que si on m'offense, si on me vole, si éventuellement on viole ma femme, on viole mon enfant, on tue mon enfant. Donc, vous voyez, ça va un peu plus loin que dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas à moi, il faut que j'évite de répliquer. Il faut que j'évite de répliquer. Vous voyez, c'est un petit peu, je dirais que même ce passage, il atténue la notion du vengeur de sang de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le vengeur de sang peut répliquer et peut tuer. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu appelle à la retenue. Dieu nous appelle à la retenue. C'est-à-dire, euh, euh, on peut aussi en faire une extension à quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est à Jésus qu'on a fait du mal. Mais je pense qu'aussi, on peut en faire une extension à quelqu'un d'autre, même à un membre de nos familles à qui on a fait du mal. Il faut éviter de répliquer par la vengeance. Donc, on va dire que ce passage est en train d'atténuer, pour ne pas dire, est en train d'éliminer le passage de l'Ancien Testament qui lui appelait à la vengeance le vengeur de sang. Mais attention, lisez la suite. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ce verset-là, c'est un verset clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis plus vengeur de sang, comme je l'ai été dans l'Ancien Testament, mais je demande justice. Attention, parce que si le texte dit que Jésus s'en remettait à celui qui juge, justement, ça veut dire que j'attends de Dieu de faire justice à ma place. Et quand Dieu fait justice à ma place, ce n'est pas une justice au rabais, c'est la même justice. La peine capitale, dans le cas d'un meurtre, par exemple, c'est la peine capitale qui doit être exercée par la justice à qui Dieu a remis, rappelez-vous Romains chapitre 13, à qui Dieu a remis le droit que lui seul a, les juges, la justice que Dieu a établie,
de enlever ou pas la vie au meurtrier. Rappelez-vous bien ça. Rappelle-toi bien ça. Donc, ce verset n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de mettre à mort. Il faut arrêter de punir le méchant par la peine capitale. Ce verset n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que c'est plus à toi de le faire. Tu ne peux plus être vengeur de sang comme dans l'Ancien Testament. Mais par contre, tu vas saisir la justice pour que la justice soit ton vengeur de sang, à toi. Parce que ta fille a été assassinée, parce que ton fils a été massacré, c'est à la justice de faire le travail. Toi, tu ne le fais plus, mais la justice doit le faire. Donc, ce n'est pas un passage qui élimine la notion de peine de mort. Elle élimine la notion de vengeance personnelle, d'incarner le vengeur de sang. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette doctrine de vengeur de sang. Et c'est intéressant parce que ce passage qu'on vient de lire là, c'est un passage pivot. J'appelle ça un passage pivot dans le Nouveau Testament parce que quelque part, ce passage, comment dirais-je, nous montre un peu en tant que chrétiens comment nous positionner par rapport à la peine de mort. Ce que Dieu veut, et là on va le lire ici dans 2 Pierre, on va lire ici dans 2 Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu révèle son cœur. Oui, Dieu veut la justice. Dieu veut que celui qui tue soit mis à mort. Dieu a établi ses principes et ne les changera pas. Mais Dieu veut aussi, Dieu préfère que quelqu'un vive pour pouvoir se repentir au lieu de le mettre à mort sans qu'il ait la possibilité de se repentir aussi. Parce que Dieu cherche à ce que les gens soient sauvés éternellement, le rencontrent, le connaissent, aient le cœur transformé, se repentent de leurs péchés. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et cette volonté que Dieu a de vouloir que les gens changent, soient sauvés, cette volonté de Dieu, elle est pour tout le monde, y compris pour un meurtrier, y compris pour un assassin. Dieu veut qu'il change, Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu préfère que attendre, ne pas mettre à mort tout de suite un assassin, de manière à ce qu'il se repente de son péché, plutôt que dans la précipitation, de le mettre à mort, et puis il est perdu pour l'éternité. Donc Dieu veut donner du temps aussi aux méchants de se repentir. Donc, parce que Dieu est un Dieu de grâce aussi. Donc, il y a cette dualité, tu vois, il y a cette dualité entre cette volonté de Dieu de manifester sa justice et Dieu n'a pas changé. La preuve, on a lu dans Romains chapitre 13 que ce n'est pas en vain que Dieu a mis des juges, c'est pour exercer le jugement. Il peut aller jusqu'à la peine capitale. Et en même temps, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous modère et nous demande de ne pas nous venger nous-mêmes pour laisser du temps aux méchants de se repentir. C'est ça le cœur de Dieu. Et c'est cette dualité qui doit habiter en nous. Ce n'est pas facile de cumuler ces deux dualités, mais en réalité, c'est la grâce. Aujourd'hui, on est dans un temps de grâce où on est à la fois juste et on prie pour la justice de Dieu, mais où à la fois on est dans la grâce, c'est-à-dire qu'on est patient avec le méchant et que on donne du temps au méchant pour qu'il se repente. Donc on est dans une forme de dualité aujourd'hui qui est différente de l'Ancien Testament où il n'y avait pas vraiment cette dualité. Le vengeur de sang pouvait massacrer celui qui a tué sa famille, il avait le droit de le faire. Aujourd'hui, Dieu nous dit, c'est vrai, tu as beaucoup souffert, on a tué des membres de ta famille, tout ça. Pardonne, pardonne, ne te venge pas. Par contre, laisse les juges juger. Et c'est eux qui vont faire le travail. Et puis toi, en attendant, tu vas prier
pour que ces gens-là qui ont massacré ta famille, massacré ton frère, puissent changer dans leur cœur. Maintenant, ce n'est plus, tu n'es plus maître de la situation en termes de jugement, ça a été remis à des juges. Maintenant, tu espères que la personne va changer. Et si la personne ne change pas, c'est triste. Elle va être condamnée à mort. Et surtout, après la mort, il y a un jugement qui n'est pas lié nécessairement que à ce qu'on a fait sur terre, mais qui est lié à notre capacité de laisser Dieu changer notre cœur. Car si Dieu change notre cœur, on devient une nouvelle création. On devient quelqu'un de nouveau. Et là, on a accès au ciel. Même si on est condamné à mort, on a accès au ciel. C'est ce qui s'est passé avec le brigand sur la croix. Il y avait deux brigands à côté de Jésus qui étaient crucifiés. L'un s'est moqué de Jésus, mais l'autre s'est converti. Jésus ne l'a pas retiré de la croix. Il est resté, il a payé sa sentence. D'ailleurs, il a dit, c'est justice. Nous payons ce que nous méritons. Et Jésus a validé la peine de mort, là. Il n'a pas été contre les propos du brigand qui a dit que c'est normal qu'on soit mis à mort parce qu'on a fait le mal. Mais Jésus a dit à ce brigand qui s'est converti, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, quelque part, le Seigneur peut-être intercédait à la croix pour cet homme, pour qu'il soit convaincu de péché et pour qu'il change de cœur. Et il a eu le temps de changer de cœur. Et il est sauvé. Et il va faire partie de la résurrection des justes. Et ce passage qu'on vient de voir dans Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, c'est un peu la position, je dirais, actuelle du chrétien. Il n'est plus vengeur de sang, il n'est pas non plus contre la justice de Dieu, il est ferme par rapport à ça, mais il va se mettre dans une situation où il va exercer du pardon en vue de la repentance de celui qui lui a causé du tort, pour qu'il se repente. Et on ne peut pas prier pour quelqu'un pour qu'il se repente si on ne lui a pas pardonné avant. C'est pas possible. Donc, le chrétien est dans une disposition de cœur supérieure aux hommes de Dieu de l'Ancien Testament parce que il reçoit une disposition du cœur qui le pousse à prier pour ses ennemis et donc à user de patience pour ses ennemis afin que ses ennemis changent, afin que le meurtrier change et devienne un enfant de Dieu, parce que tout est possible avec Dieu. Le meurtrier peut changer, peut se convertir. Après, s'il doit mourir pour ce qu'il a fait, ça ne lui appartient plus. C'est la grâce de Dieu ou pas. Ça ne lui appartient plus. David, lorsqu'il couche avec Bathsheba, qu'il fait tuer le roi David en Israël, et qu'il fait tuer le mari de Bathsheba, David n'a pas le... David se repent, pleure sur son péché, et c'est ça que Dieu attendait. Après, concernant le fait qu'il vive ou pas, ça ne dépend plus de David, ça dépend de la grâce de Dieu. Dans le cas de David, Dieu lui a fait grâce. Parfois, Dieu permet que le meurtrier meure tout en se convertissant, comme pour le brigand sur la croix, comme pour une femme des États-Unis qui était condamnée à mort et dans sa prison, elle s'est convertie, mais elle a été condamnée à mort. Donc, cette condamnation à mort, ce n'est plus nous qui décidons, c'est le Seigneur. Par contre, nous, on peut prier que le méchant change de conduite pendant qu'il est en prison, pendant qu'il est arrêté, pendant son procès, qu'il change de conduite parce qu'on lui aura pardonné et qu'on priera. On priera par l'amour que Dieu met en nous pour lui, on priera pour qu'il change, pour que son cœur change. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la notion de vengeur de sang. C'est pas simple, ça demande, c'est très facile à commenter quand on vit pas ces choses, parce que les gens qui sont contre la vengeance, c'est bien, mais quand tu es contre la vengeance et que c'est ton fils qu'on a massacré, qu'on a tué, ça demande une force, ça demande de pardonner. Et les gens qui sont contre le fait de se faire justice soi-même, euh, il y a un prix à payer.
Parce que lorsque ça vous arrive, vous devez pardonner. Parce que souvent, les gens qui disent ça, ouais, je suis contre la peine de mort, je suis contre la vengeance, tout ça, quand une chose comme ça leur arrive, ils ne pardonnent pas. Et ils sont le premier à vouloir massacrer et se venger de ce qu'on leur a fait subir. Donc, il faut mesurer vraiment ces paroles et se dire, est-ce que je suis prêt à pardonner si ça m'arrivait à moi? Voilà. Donc, que le Seigneur nous éclaire hein, par rapport à ça et nous parle parce que c'est des sujets extrêmement délicats qui sont pas simples à étudier, mais sachons nous trouver dans des positions où nous n'apportons pas nous-mêmes la mort à l'autre et où nous pouvons intercéder pour son salut, le salut du meurtrier, en tant que chrétien. C'est une meilleure position. Les juges ont leur position et le chrétien, il a sa position. Il cherche le salut des âmes, peu importe qu'elles soient des mauvaises âmes meurtrières ou qu'elles soient des âmes lambda, normales. On cherche le salut des âmes. Et pour des âmes qui ont fait des choses abominables, on cherche le pardon de Dieu dans notre cœur pour pouvoir prier pour leur salut. Parce que si on n'a pas ce pardon, on ne peut pas prier pour ces gens-là. C'est pas possible. Les gens qui ont massacré des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, des Gitans, des Tziganes, des Noirs, euh, pendant le nazisme, et qui ont subi tout ça, c'est très compliqué de prier lors du procès de Nuremberg, hein, très compliqué de prier pour ces bourreaux si on ne leur a pas pardonné à l'avance. Donc, tout ceci est là pour nous montrer que on est surtout sur terre pour euh, pardonner, prier et espérer que le méchant change de conduite et vive. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse cette exhortation et surtout que Dieu nous aide à mettre en pratique, à mettre en pratique cela parce que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident de mettre en pratique ça. Mais le Seigneur est là et nous aide à aimer nos ennemis et à manifester sa gloire en toute situation. Soyez bénis, sois bénie, Brigitte, et merci pour ton écoute. Amen. Gloire à Dieu.